On va faire le tour de la semaine un peu assez rapidement quand même, là. Donc, pour commencer, vraiment les deux masses d'air de la semaine. Donc, vraiment, encore une fois, une forte remontée de douceur là, qui va surtout affecter le sud du Québec, avec un peu à l'image de l'Halloween, là, des températures qui vont à nouveau frôler les 20 degrés. Un petit peu moins chaud quand même là, qu'à l'Halloween, mais quand même assez anormal là, pour un mois de novembre. Ensuite, par contre, et ça, c'est un système quand même, là, et on va revenir sur le système. Derrière le système, c'est vraiment l'air froid qui va reprendre sa place sur le Québec. Un air froid qui est pas mal plus normal quand même à ce temps-ci de l'année. On ne parle pas de temps hivernal nécessairement, mais du temps un peu plus normal, disons, pour le mois de novembre. Donc le système en particulier, il rentre ce lundi, déjà en tout début de semaine. On parle quand même de mélange de précipitation, risque de verglas dans plusieurs endroits. En montagne, surtout là, du côté des Hautes-Laurentides, Lanaudière, en s'en allant vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, évidemment, en passant par la réserve faunique des Laurentides, les Monts-Valin. Ensuite, ce risque de verglas-là, ça s'étire davantage vers l'est, là, du côté de la Côte-Nord pour mardi matin, mais c'est un peu moins présent quand même de ce côté-là. Ensuite, derrière ça, c'est de la pluie, hein, et c'est surtout une ronde de pluie là, qui va se concrétiser surtout à partir de mardi après-midi et qui va durer quand même un 12 à 24 heures là, de pluie parfois forte, surtout dans un corridor qui va s'étirer de l'Abitibi jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Derrière, on a un front froid. Et c'est là qu'on va voir vraiment le changement de température. Dans le sud du Québec, on n'aura pas énormément de pluie. C'est surtout au nord du fleuve que ça devrait rester. Si on regarde au niveau des quantités de précipitations, là, on parle quand même d'un 30 à 50 mm pour ce qui est de l'Abitibi, donc Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Matagami et Chibougamau. Vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être plus un 20 à 30 mm. Ça, c'est jusqu'à mercredi soir, donc le système au complet. Dans le sud du Québec, 5 à 10 mm pour ce qui est de l'Outaouais, surtout la rive nord de Montréal. Un 10 à 20 pour ce qui est des Laurentides quand même. Et au sud de Montréal, peut-être 2 à 5 mm. Donc oui, quand même des averses, là, surtout pour la journée de mercredi, mais pas de grosses pluies là, dans les prochains jours quand même. Et dans l'est de la province, bon, 5 à 10 mm là, pour ce qui est du bas du fleuve, 10 à 20 mm un petit peu plus à l'est et surtout pour la côte nord. Ce sera un système quand même assez venteux en général. Là. Donc, mardi, oui, des vents qui seront présents du sud-ouest. Hein, et ça, on va revenir avec les températures quand même. Le sud, là, des températures quand même assez généreuses. Ensuite, mercredi, au passage du front, c'est vraiment là que les vents vont se concrétiser. 40 à 70 km/h dans le sud du Québec, surtout près du fleuve, dans la vallée du Richelieu. 40 à 50 pour ce qui est du nord-ouest de la province. Et dans l'est de la province, surtout sur le littoral de la Gaspésie, là, on parle d'un 60 à jusqu'à 100 km/h. Donc, des vents violents là, par endroits, notamment du côté de Matane, Cap-Chat, Saint-Anne-des-Monts. Il faudra surveiller, en fait, ça pourrait être un petit peu plus difficile sur la route même, là, le long de la 132. Donc, tout ça, ça devrait se calmer, par contre, là, vers la fin de la journée, mercredi, avec le système qui quitte vers l'est. Donc, le risque, là, au niveau du verglas, je reviens. Donc, oui, je parlais du risque au niveau des routes pour ce qui est des vents, mais évidemment, les routes glacées, ça, c'est surtout de lundi soir à mardi matin. C'est surtout pour les secteurs un peu plus au nord. Ça peut toucher le Témiscamingue, les Laurentides, secteur de Parent, Réservoir-Gouin, Latuc, Charlevoix. Mais de façon générale, c'est quand même assez disparate. Là, on ne parle pas d'un épisode de pluie verglaçante très, très généralisé. Les températures, parce que ça affecte vraiment le sud du Québec. On parle donc des derniers 20 degrés possibles. Pour ce qui est de Montréal, mardi, maximum de 20 avec quand même une présence d'un ciel variable. Donc le soleil pourrait être présent, ça pourrait être une journée assez belle. Ensuite, mercredi, 18 degrés, surtout en matinée. Ça descend au courant de la journée. Et ensuite, retour au normal par la suite, 7 à 11 degrés, donc plus normal pour ce temps-ci de l'année, là, pour ce qui est de Montréal. À ce temps-ci de l'année, là, on s'approche des dates les plus tardives là, pour avoir un 20 degrés. Le plus tardif, pardon. C'est un petit tout ici. Le plus tardif en 2020 avec un 10 novembre. Donc, on est quand même assez près. On est assez près de cette date-là, donc c'est vraiment exceptionnel. Là. Pas nécessaire de vous le dire quand même. Là, à ce temps-ci de l'année, 20 degrés, c'est bien au-dessus des normales de saison qui se situent autour de 8-9 degrés quand même dans le sud de la province. Au niveau des conditions du ciel, par contre, même si c'est plus doux en début de semaine, un peu moins de soleil, surtout pour la journée de lundi dans le sud du Québec, avec les températures qui diminuent à 7-11 degrés vers la fin de la semaine. Oui, c'est plus frais, mais le soleil sera de plus en plus fréquent alors qu'on s'avance
avance vers la journée de dimanche. Donc, une semaine dans l'ensemble qui est quand même des espèces de méli-mélo de température, de conditions également, un peu les 4 saisons au Québec cette semaine, avec un peu de neige pour certains, surtout en montagne, du verglas, avec beaucoup de pluie pour d'autres, des températures très douces pour d'autres. Donc, encore une fois, là, la météo là, qui chamboule quand même là, la semaine et qui est un petit peu compliquée à suivre.